Battu d'un point à l'aller, Belfius Namur se déplaçait à Waregem samedi soir avec l'envie d'effacer cette défaite alors que les Flandriennes privées d'Inge Mellemans voulaient poursuivre sur leur lancée de leur victoire contre Kangaroosboom. Erin Lawless était toujours sur le banc côté namurois, tracassé par son genou, et ce sont les Flandriennes qui vont le mieux débuter la partie. Elles trouveront en tous les cas les premières le chemin de l'anneau avec Mite Selus d'abord et Alicia Bennett ensuite pour prendre les commandes de la partie. Namur n'a pas mis très longtemps à venir dans le match avec Djenebu Sissoko d'abord et Brianna Butler ensuite. Le danger du côté de Waregem, on le sait, c'est Shanavia Dowdell. L'américaine plantera encore 23 points samedi soir et captera 8 rebonds. Elle permet à son équipe de garder l'avantage en ce début de partie alors que Djenebu Sissoko du côté namurois tentait de rivaliser. Stéphanie Dubuc trouvait l'ouverture ensuite à 3 points. Les deux équipes se tenaient alors que la partie manquait tout de même un peu de rythme. Mais Mite Selus puis Alicia Bennett encore du côté de De Klerk, Stortbeton, Waregem trouvaient l'ouverture dans la défense namuroise et de l'autre côté, c'est Brianna Butler qui venait provoquer celle de Waregem. Son panier bonifié suivi des efforts d'Inga Orekova permettait à Belfius Namur de mener brièvement 12-14 à l'approche de la 10e. Mite Selus profitera d'une volontaire de Nora O'Sullivan pour permettre à ses couleurs de reprendre l'avantage tout en fin de premier quart-temps, 16-14, avec un panier on the buzzer de Sine de Vlieger. Ce sera d'ailleurs un scénario répété juste avant la mi-temps avec Mite Selus et à la fin du troisième quart-temps par Mite Selus toujours. Waregem allait en effet profiter de la dernière possession de balle à moins de 10 secondes de la fin pour planter un panier on the buzzer à la grande colère de Sébastien Dufour. Le niveau est monté d'un cran dans le deuxième quart-temps avec deux formations qui vont se rendre coup sur coup. Sarah Deneil, bien en vue, samedi soir, montrait l'exemple avec un panier à 3 points pour faire 16-17. La réponse fusait du côté de Waregem avec une bombe aussi de Shanavia Dowdell, décidément très complète. Sarah Deneil insistait encore du côté namurois. Alicia Bennett et Brianna Butler entre américaines faisaient grimper le score et les deux formations allaient se tenir encore comme cela jusqu'au quart d'heure, à 23 partout. Sine de Vlieger fera bien 27-23 après 2 lancers pour les Flandriennes et Shanavia Dowdell donnait 4 petits points d'avance à son équipe. 29-25, c'était le temps des ajustements dans ce match. Les deux coachs vont en effet prendre 3 temps morts en moins de 2 minutes, 2 côtés namurois et 1 côté flandrien. Djenebu Sissoko ramenait Namur à 29-27 et Sarah Deneil avait répondu à Mite Selus, mais la fin de mi-temps allait être pour Waregem avec des paniers donc sur le fil, signé Shanavia Dowdell et Mite Selus. Waregem était devant à la pause, 35-29. Pas de beaucoup, certes, mais l'écart allait grandir dès la reprise, obligeant Namur à réagir. Shanavia Dowdell, puis Sine de Vlieger sur une bombe d'abord, puis un panier ensuite, faisait 42-29 en moins de 2 minutes. Pour porter l'écart à 13 unités, ce sera le maximum entre les deux équipes dans cette partie. Bousculer Namur s'est alors clairement réveillé, cela a payé cash, les Namuroises vont jouer juste et bien en équipe pour revenir dardard dans le match. Sofia Alexandravicius et Inga Orakova avaient trouvé la bonne distance et bien servi par Sarah Deneil, la lituanienne ramenait même Namur dans le sillage de Waregem. Il ne fallait pas attendre encore plus longtemps pour voir les Namuroises revenir au contact avec Brianna Butler et une bombe ensuite d'Inga Orakova sur des phases de jeu bien abouties. Un panier de Brianna Butler achevait le retour de Belfius Namur qui recollait à 46 partout sur un 2-11 partiel ou un 4-14 selon
avec encore un envoi d'Inga Orekova, le tout en quelques minutes à peine. Les comptes étaient remis à 0. Il a fallu à Waregem de garder tout son calme pour empêcher Namur de repasser devant. Chanavia Daudel passait par là, bien entendu, et encore une fois, en 2 buzzers, Mitosellus redonnait 4 points d'avance à Waregem avec le concours de l'américaine 52-48 à la demi-heure. Le Money Time allait être très chaud. Stéphanie Dubuc à 3 points et Sofia Alexandravicius prolongeait la bonne période de Namur pour fixer un 52-53 à l'entame du dernier quart-temps. Waregem jouait un très bon match et filait du très bon coton avec Lara Gaspard qui trouvait de l'espace dans la défense namuroise, alors que Sindevliger trouvait la bonne distance de loin. C'était 57-53. Namur ne lâchait pas prise, avait Inga Orekova, mais perdait un peu de son collectif et ce sont les Flandriennes qui allaient se montrer les plus solidaires. Mitosellus en profitait pour garder les siennes devant à 59-54. Namur devait courir après son adversaire, mais il ne lâchait pas pour autant le morceau avec Inga Orekova et une bombe de Stéphanie Dubuc qui allait égaliser à 61 partout. Une bombe cruciale de la néerlandaise Lois Betonville allait redonner l'avance à Waregem sans le savoir encore définitivement cette fois. Même si servi par Stéphanie Dubuc, Sofia Alexandravicius fera 64-63. Waregem trouvait à chaque fois l'ouverture pour garder les commandes. 66-63 à 2 minutes du terme. Sarah Denel maintenait l'espoir côté namurois, mais Chanavia Daudel et une meilleure gestion de fin de match permettaient aux Flandriennes de Marc Foucard de garder l'avance jusqu'au coup de sifflet final, avec une seconde victoire sur les Namuroises, 69-67. Ja, we hebben eigenlijk heel goed de controle behouden. We moesten dat ook doen van de coach. We moesten direct ook van in het begin de match in eigen handen proberen te nemen. En we hebben dan ook heel de tijd rustig gebleven. En we hebben dat tot het einde van de match gedaan en we hebben dat tot een goed einde gebracht. En dat doet deugd natuurlijk met zo'n overwinning naar Breinen gaan. La première mi-temps déjà, vous restez bien au contact de Namur. Vous reprenez très bien. En deuxième mi-temps, qu'est-ce que le coach vous a dit? Ja, hij heeft eigenlijk gewoon gezegd dat we moesten blijven gaan. We moesten wel veel beter rebounden, want als je op het einde bekijkt, zijn we nog altijd, hebben zij veel beter gerebound dan wij hebben gedaan. Maar we hebben blijven de controle houden, want dat had hij ook gevraagd. En blijven op tempo spelen en gewoon rustig spelen. En we hebben heel goed in team gespeeld en ik denk dat was gewoon heel goed. Het draaide goed. Au moment où Namur est mené 13 points, il commence à se réveiller. Ça devenait dangereux pour vous? Ja, het is altijd, want het is een profteam, dus je moet altijd heel
je moet wakker blijven tegen zo'n teams. Vanaf dat je ze zo een beetje ruimte geeft, dan komen die terug. Dus ze zijn wat teruggekomen en het was een close game, maar ja, we hebben tot een goed einde gebracht. Une victoire ici, ça confirme aussi la belle victoire contre Boom la semaine dernière. Ja, dat doet heel veel deugd. Hè. Zo tegen Boom winnen en tegen Namen winnen thuis. We vertrekken eigenlijk met een goed gevoel om naar Castors te gaan, want we hebben daar eigenlijk helemaal niks te verliezen. Dus we kunnen daar eigenlijk gewoon ons spel proberen te spelen en zo goed mogelijk ons best te doen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Namur était une fois devant, quatrième carton au début, mais pour le reste on a bien contrôlé ce match, on était bien dans ce match défensivement. C'était une rotation qui n'était pas très grande, mais ok, les joueuses au terrain, sur le terrain ont fait leur boulot et j'ai essayé de donner tout le monde un petit repos et faire pour le reste leur job sur le terrain. Oui. Sans Inge Mellemans à la main, il a fallu trouver d'autres solutions ici. Vous passez devant après la reprise puisque vous menez de 13 points à un moment. Oui, c'est vrai, j'ai bien parlé de ça, parce que c'est pas seulement perdre la position meneuse, mais c'est aussi qu'il faut faire une rotation, ça veut dire une autre chimie dans l'équipe, et c'est un peu chercher des autres petits jobs pour certaines joueuses, et ça n'était pas évident. On a beaucoup parlé de ça, et même avant le match, au niveau de concentration, et surtout la fatigue. J'ai dit, il faut bien gérer ce match jusqu'au bout, parce que la fin, la fatigue qui allait jouer un rôle, donc il faut rester calme et les décisions sont les plus importantes, le reste ça suit. Oui. C'est vrai qu'en fin de match, Namur est revenu au contact, il fallait rester lucide aussi. Oui, c'est vrai, avec la fatigue et le fait que Namur est revenu surtout avec des shots à 3 points, oui, c'était vraiment difficile pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, on a fait un switching defense, mais la rotation était difficile. De Buc dans le coin, les autres, Butler et la 13 du top, des bons shots à 3 points, c'était difficile, mais on a bien tenu, on a bien géré notre offense et on a pris les meilleures décisions possibles contre cette équipe. Ouais.